WP, l'édification de l'âme. J'aime WP, l'édification de l'âme. J'aime WP, me met en communion avec vous. Jour pour jour. L'adoration avec GMWP, bénis-moi. Mais d'où vient que, à cause d'une influence, notre harmonie est brisée. Oh Seigneur, je veux cette harmonie. Moi je te prie, restaurez-la, Seigneur. Quand j'écoute les chansons dans GMWP, ça m'amène dans une profondeur. Et j'aime adorer le Seigneur avec GMWP. J'aime WP, l'édification de l'âme. Je n'ai qu'un rien dans toute ma vie. Shalom, shalom, peuple de Dieu, partout où vous êtes en RDC et ailleurs, nous vous présentons une émission de la musique chrétienne avec notre invité que vous allez découvrir. C'est votre humble serviteur, le pasteur Cédric Benguitréo. Que Dieu vous bénisse. Bonjour, pasteur. Oui, bonjour mon frère. Pouvez-vous vous présenter? Ah oui, je réponds au nom de Maman Bahati, racheté, merci. Que faites-vous dans la vie? Je fais beaucoup de choses, en tant que pasteur, je prêche. En tant qu'humanitaire, j'assiste les personnes qui sont en difficulté. Puis en tant qu'écrivain, j'écris des œuvres scientifiques tout comme religieuses. En tant qu'artiste musicien chrétien, je chante. Votre voix, ils allaient peut-être c'était que vous occupez poème. Peut-être c'était que bon, et là, donc ce sont des choses que les gens racontent, pas seulement sur moi, mais sur d'autres personnes aussi. Il y a un moment dans sa voix et tout ça. Mais la Bible dit que tout ce qui respire loue l'Éternel. C'est comme je dis ici dans le psaume 150, au verset 6. La Bible dit que tout ce qui respire loue l'Éternel. Et ça insiste en disant louer l'Éternel. Donc, comme je respire, j'ai le droit de louer, d'adorer l'Éternel, de chanter pour la gloire du Seigneur Jésus-Christ. Donc, tout celui qui a une voix, tout celui qui parle, tout celui qui respire, peut chanter. Et ce qui est essentiel, c'est de voir plutôt les contenus de la chanson. Donc, l'inspiration, s'il y a la vie, il n'y a pas de vie. Donc, la voix ne peut pas empêcher quelqu'un de chanter, même si on sur le ce qui nous a inspiré pour le personnellement, j'aime les gens qui chantent naturellement. Je n'aime pas de voix exercées. Ça n'inspire pas vraiment confiance. Il faut chanter tel qu'on parle. Donc, ma voix ne peut pas m'empêcher de louer Dieu parce que je respire. Avez-vous sorti des albums? Oui, ça fait déjà l'album de Moussous. Oui, c'est déjà fait, c'est affirmatif. Il y a un album jusque-là qui est sorti. Sinon, c'est coronavirus qui a changé un peu les programmes. J'avais l'intention de sortir un autre album. Il y a 8 chansons. Mais à cause du coronavirus, on a changé un peu les programmes. Quel est le nom de l'album? L'album sera intitulé Maranatha. Maranatha. Et donc, coronavirus, vous a fauché? Oh non, pas du tout. Coronavirus ne m'a pas fauché. Ça m'a plutôt avantagé parce qu'en cette période de coronavirus, j'ai écrit plusieurs autres chansons. Donc, vous allez sortir plusieurs albums à la fois? Non, on va juste aller progressivement avec ça. On ne va pas sortir plusieurs albums. Vous commencerez par Maranatha? Non, j'ai décidé de laisser un peu Maranatha de côté et privilégier les chansons qui ont été écrites cette année, 2020. Donc c'est comme en urgence, comme nous avons été dans l'état d'urgence, alors il
c'est comme un album qui vient aussi comme urgent, comme en urgence. Donc je vais sortir notre album, dont le titre d'ailleurs sera 2020 ou alors 2020. Certainement, il y a une chanson dénommée 2020. Pourquoi et comment l'avez-vous écrite celle-là? Oui, cette chanson 2020 ou 2020, c'est une inspiration de Dieu m'a donné. C'était le 31 décembre de l'année 2019, donc de l'année passée. J'ai prié à la maison parce que j'avais constaté que c'était un nombre plutôt qui était très remarquable, vraiment attirant, et tout le monde attendait avec engouement cette année 2020. Alors j'ai prié Dieu pour connaître ce que serait vraiment la particularité de cette année. Alors, ne sachant pas aussi que l'OMS avait déjà décrété l'épidémie de coronavirus qui avait commencé en Chine comme étant une pandémie mondiale. Voilà. Comme j'ai prié Dieu, c'était la nuit, je devais partir pour la veille de prière à l'église, et c'est à l'église, comme j'étais sur le point de prêcher une prédication sur l'année nouvelle, donc l'année qu'on avait commencé, c'est là que Dieu m'a révélé la particularité de cette année 2020. Voilà, donc si tu regardes bien, tu vois, il y a deux chiffres qui se répètent. Il y a 2, 0, puis 2, 0. Alors, ce genre de combinaison ne se répète que 1000 ans après. Pour la première fois, c'était en 1010, après la naissance du Seigneur Jésus, bien sûr. C'était en 1010. Et pour la deuxième fois, c'est en 2020. Donc tu peux t'imaginer, il y a des gens qui avaient vécu en 1010, qui pouvaient nous raconter ce qu'ils avaient vécu au début de 1010 jusqu'à un certain moment. En 2020, nous sommes comme la deuxième génération qui voit une telle combinaison. Donc c'est nous qui allons maintenant raconter ce qui s'est passé exactement au début de l'année 2020. Donc nous sommes vraiment privilégiés. Cela m'avait attiré quand Dieu m'avait révélé cela, que c'était une combinaison spéciale qui ne se répète que 1000 ans. Parce qu'après cette année 2020, pour qu'on ait encore une combinaison pareille, nous devons attendre jusqu'en 3030. 3 mois, moi et toi. C'était une révélation particulière. C'était vraiment une révélation particulière. Moi et toi en 3030, on ne sera pas là. Parce que l'audio est déjà suivi. Quel est l'impact de cela? Tant que Maki Wana, donc Bakayokaki, on retourne à Mozambique. Oui, l'impact est plutôt positif parce que dans la bataille, c'est que le surtout à Zoroba, il faut pas faire l'église, il faut pas y aller dans l'église, même celui qui faisait les montages, il m'a dit déjà les oiseaux, alors, lorsque tu regardes la clip, on nous a dit, dès que la vidéo est faite, en tout cas, envoyez-nous la vidéo, ils ont dit, tout ce que la nuit, on est dans Souka. Mais tellement bien, au-dessus de la mission. Alors, il y a aussi un frère à qui j'avais envoyé la chanson, mais quand on était dans WhatsApp, il ne se montrait pas qu'il avait déjà suivi. Je me posais la question, est-ce qu'il a la dater pour nous? Parce que dans l'empêchement ou peut-être ça ne va pas. Je me suis dit un jour, on a tout maillé, qu'il puisse lui demander pourquoi est-ce qu'il n'a pas suivi la chanson. Et j'ai dit non, je laisse. Peut-être il ne tire pas d'intérêt de ça, je laisse carrément. Un autre jour, j'ai senti que je vais quand même lui demander, parce que c'est pas quand même normal, j'envoie une chanson, il n'a pas suivi, il ne fait pas signe pour me dire j'ai suivi ou bien je n'ai pas suivi. Je vais quand même lui demander. C'est alors que j'ai écrit, as-tu suivi la chanson? Quelque chose comme ça. Alors que là où il était sérieux. Il était au travail, mais il était sérieusement malade, il avait des vertiges, il avait des maux de tête, il n'avait pas d'appétit, quoi qu'il avait faim, mais il ne pouvait pas manger. Et il a demandé à son manager qu'il devait en tout cas rentrer à la maison ou aller à l'hôpital. Donc c'est un frère qui vit à l'étranger. Alors, à ce moment-là, il a pris son téléphone pour informer son épouse que je me sens très mal, je rentre à la maison ou alors je pars à l'hôpital. Et c'est là qu'il va maintenant tomber sur un message. As-tu suivi la chanson que je t'avais envoyée? Oh, laissez-moi écouter un peu cette chanson. C'est là qu'il va maintenant cliquer sur la chanson pour commencer à l'écouter. Et plus il écoutait la chanson, le vertige est quitté.
et le maux de tête qu'il avait disparu. Il était totalement guéri. Et puis il a eu faim. Il a commandé la nourriture. J'ai même des audios au téléphone. Je sais qu'il va suivre ça et il dira c'est la vérité, c'était vraiment ce qui s'était passé. Alors il m'a appelé, il m'a dit là je suis en train de manger, tel que je parle là, je suis en train de manger, les vertiges sont partis, les maux de tête sont partis, je me sens très bien, donc je reste au boulot, je ne rentre plus à la maison, je ne veux pas aussi à l'hôpital. À cause des vins. À cause des vins. Donc c'est vraiment une année remarquable. C'est un peu ça, donc l'impact est vraiment positif et je sais que plusieurs personnes vont aussi aimer, ça va aussi les aider. Pasteur, mais il semble que vous n'êtes pas actif sur les réseaux sociaux. Oui, les réseaux sociaux, j'utilise certains réseaux sociaux, mais d'autres, je ne suis pas vraiment actif, comme je l'ai dit. Du fait que j'ai constaté qu'il y a beaucoup trop de choses qui se passent sur les réseaux sociaux, j'ai vu des pasteurs s'injurier sur les réseaux sociaux. Vous voyez quelqu'un qui fait une vidéo pour injurier l'autre et un autre réplique aussi dans des vidéos comme ça sur les réseaux sociaux. Vous voyez des gens qui s'injurient au lieu de s'entraider mutuellement, au lieu de se soutenir mutuellement. Vous voyez plutôt des gens qui sont en train de se combattre sur les réseaux sociaux. Alors j'ai eu peur. Quand je voyais ça, vraiment j'avais peur et j'avais honte. C'est comme si c'est moi qui étais en train de faire ça. Et j'avais décidé de ne pas vraiment être visible sur les réseaux sociaux et surtout sur YouTube. Parce que j'évitais peut-être qu'une déclaration que je vais faire peut être mal comprise par une autre personne, alors ça pouvait amener des histoires, alors j'ai craignais ça. Mais finalement, j'ai décidé qu'on doit quand même répandre l'évangile par les moyens, ces moyens-là qui nous est donné. On doit aussi propager ce que Dieu nous donne par ces moyens-là, parce qu'on peut atteindre plusieurs personnes à la fois. Donc c'est ce qui faisait que je ne sois pas vraiment actif sur les réseaux sociaux. Donc si je vous comprends bien, c'est-à-dire à cause des bêtises là. Oui, il y a trop de bêtises, il y a trop d'histoires qui se passent sur les réseaux sociaux. En tout cas, ça ne me permettait pas d'être présent sur les réseaux. Actuellement, nous avons déjà fait des études pour voir qu'est-ce que nous pouvons mettre sur Internet et qu'est-ce que nous ne pouvons pas aussi mettre sur Internet pour éviter des polémiques inutiles et tout ça. Parce que avez-vous quelque chose à ajouter? Bon, ce que je peux ajouter, on aura le temps de parler. Comme nous sommes déjà actifs sur YouTube, on aura le temps de parler. Bon, il y a plusieurs personnes qui peuvent se demander, mais l'émission de la musique, on n'a même pas entendu la guitare, on n'a même pas chanté, tout ça. Et les noms de l'album, même des chansons, pourquoi ça? Aujourd'hui, ça a été tel que vous l'avez vu, mais prochainement, par la grâce de Dieu, comme je venais de le dire, nous allons organiser des séances de louanges, d'adoration en ligne, et je crois que ça va vraiment revenir. Et puis, l'album que nous voulons sortir urgemment, comme nous avons été dans l'état d'urgence, nous y sommes d'ailleurs, sera dénommé 2020. Dans cet album, il y aura 6 ou 7 chansons, parce que j'ai écrit ça et puis j'ai enregistré rapidement, étant ici à Kinshasa, comme j'ai été bloqué. Donc nous allons avoir 6 ou 7 chansons dans cet album. Il y aura 2020, il y aura Les Soldats Inconnus, il y aura Zanzibar. Bon, Zanzibar, je l'avais écrit en 2018, mais j'ai écrit Tout le monde est corrompu, donc ça aussi, ça va être dedans. Et il y a quelque chose d'autre que j'avais oublié. Il y a une chose que j'ai remarqué. Souvent, on peut chanter plusieurs chansons. C'est pour la gloire de Dieu, bien sûr. On peut répéter les noms de Dieu plusieurs fois, ça ne fait rien. Mais il y a des chansons, par exemple, où vous chantez Yesu Abikisaka, Yesu Akambolaka. Et puis, vous changez, vous prenez une autre chanson et vous chantez les mêmes choses, mais sous une autre forme. Oh, Yesu Nangai Mokandoli, oh, Yesu Nangai Mobikisi. Vous changez encore, vous prenez un autre. Yesu, Yesu, Mobikisi, Yesu. Voilà, vous comprenez que c'est la même chose que vous êtes en train de chanter, mais vous donnez cela en grand nombre. Donc je n'apprécie vraiment pas ça, et ce n'est pas aussi de l'art. Sinon, j'aimerais vraiment qu'il y ait diversité. Vous
chantez pour la gloire de Dieu, mais il y a quand même la diversité. Par la grâce de Dieu, nous nous efforçons à faire ça, éviter la monotonie pour ne pas fatiguer les oreilles. Quand quelqu'un vous écoute, il écoute ce que vous chantez, il trouve que vous chantez la même chose, vous répétez la même chose, donc ça ne l'édifie plus. Et il préfère répéter une seule chanson au lieu d'écouter toutes les autres chansons. Alors par la grâce de Dieu, nous allons faire en sorte que cela soit bien suivi et que vraiment nos bien-aimés frères et sœurs soient bénis, soient édifiés. Voilà, c'est ce que nous allons faire par la grâce de Dieu. Merci beaucoup, c'est ce que je pouvais dire. Pasteur, que dites-vous à tous ceux qui nous suivent en ce moment ici? Oui, ceux qui nous suivent, je dirais premièrement merci du fait que vous avez porté votre intérêt à suivre cette émission, à suivre les paroles peut-être mal placées que nous avons utilisées pour vous parler. Donc merci beaucoup pour votre temps, pour votre attention, c'est un grand soutien. Et puis je dirais ceci, comme on n'a pas été actif sur YouTube, surtout à cause des polémiques et tout ça, des conflits, des injures, des choses qui se passent, actuellement nous avons décidé que nous serons actifs et désormais nous commencerons à publier des œuvres, que ce soit la prédication, que ce soit les œuvres humanitaires, que ce soit les chansons que nous sommes en train d'enregistrer, parce qu'il y en a beaucoup, parce que si Dieu nous les donne, ce n'est pas pour que nous puissions garder cela dans une valise ou dans un cahier, dans un livre, dans un agenda ou je sais pas, dans un téléphone, mais c'est pour que les gens puissent écouter et ce sera pour la bénédiction de plusieurs personnes. Et donc, raison pour laquelle nous allons les publier désormais, parce que YouTube c'est quand même un moyen qui nous permet d'atteindre aussi plusieurs personnes qui sont à différents endroits au même moment. Et donc nous allons le faire. Alors je dirais que vous qui nous suivez, vraiment faites-nous une faveur. Parce que suivre une chanson sur YouTube, vous payez de l'argent. Donc cet argent, vous payez en ce sens que vous téléchargez des mégabytes. Et c'est à partir de ces mégas que vous utilisez pour suivre la chanson ou même pour télécharger la chanson. Par conséquent, si cet argent pouvait aussi soutenir l'artiste, je ne dis pas de me chercher et puis m'envoyer l'argent. Ça, non, je ne dis pas ça. Je dis plutôt, même si ce n'est pas moi, d'autres chansons aussi des frères chrétiens qui chantent et qui vous édifient. Si vous pouvez aussi soutenir ça, ce sera une bonne chose. Mais sinon, je vous demanderai de vous abonner sur notre chaîne qui sera désormais active. C'est GMWP, donc GMWP, ce qui signifie Goshen Music, Worship and Praise. On aura désormais des activités, des louanges, d'adoration, d'autres chansons enregistrées, des clips, tout ça que nous allons poster ou nous allons publier sur cette chaîne. Donc abonnez-vous vraiment et ça va vraiment nous aider. Si vous avez suivi, ça vous a béni, la chanson que vous allez suivre qui va vous bénir, partagez cela avec quelqu'un d'autre que lui aussi peut suivre, ça va aussi les bénir. Je sais que Dieu fera beaucoup de choses en écoutant ces chansons que nous sommes en train de produire. Et c'est là par la grâce de Dieu. Que Dieu vous bénisse richement, que Dieu soit favorable à tout un chacun, et qu'il vous accorde tout ce dont vous avez besoin. Nous sommes ensemble vraiment. Nous avons besoin de votre soutien par la prière. Abonnez-vous, comme je l'avais dit, je le répète, ça va vraiment nous aider. Que Dieu vous bénisse richement. Vous pouvez nous contacter au plus 243 81 94 57 634. C'est ça le numéro de contact. Bon. Sur internet, vous pouvez aussi rechercher le mot Bahati RHT. Vous allez avoir d'autres contacts parce que nous avons des sites. Il y a le site du ministère, il y a le site de l'ONG, nous avons beaucoup d'autres choses que nous faisons. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup mon frère Ben, que Dieu te bénisse. Ça a été vraiment un plaisir la façon dont... Quand je parle de 2020, je sais que tu es aussi un témoignage. C'est pourquoi j'ai voulu être avec toi sur ce plateau. Le fait que la façon dont Dieu a fait qu'on se voit, qu'on se rencontre, tu ne vas jamais oublier ça. C'est une chose merveilleuse. Merci à vous, fidèles téléspectateurs de notre émission de la musique.
Là, c'était votre humble serviteur, le pasteur Cédric Benguitré. Et notre invité, c'était le pasteur Momo Bahati Racheté. Et à la caméra, c'est notre frère Benjamin Banze. Que Dieu vous bénisse, on se retrouve à la prochaine. J'ai rends gloire à Dieu pour m'avoir attendu.